vengeance médiocre pour me faire payer mes erreurs, de régler les problèmes sereinement, même si c'est très compliqué. Bon, ça c'est le week-end de 99 centimes de livraison avec Mondial Relais. Ayant trop de principes, on oublie l'essentiel. Ah, tu es en train de faire plein de petits carrés comme ça. Coucou à tous, je vais déposer le colis. J'ai vendu les trucs qui vont en Espagne. Et en fait, le problème c'est que il a choisi UPS. 32 € il a payé de livraison. Moi, il n'y avait déjà pas de service. Puis, tant qu'on a le service, c'était 50. Je dis non, c'est pas possible. Donc, j'ai sélectionné la poste. Donc, je vais envoyer par la poste. Et le truc, c'est que j'espère que ça ira, quoi. C'est pour ça que je me dépêche pour que ça soit envoyé aussi vite que par UPS. Et que ça pose pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu des nouvelles mauvaises de ce gars-là qui m'avait acheté. Il est quand même parti chercher le colis. Alors que j'ai dit ne pas y aller. J'ai appelé Shop to Shop. J'ai appelé la poste. J'ai appelé même à l'endroit où il habite, la poste. Ils peuvent rien faire sans que ça venait pas de lui. Il faut que lui il refuse. J'ai eu 4 ou 5 personnes qui m'ont dit tous la même chose, qu'il faut qu'ils refusent pour ne pas payer les frais de port, les frais de retour. En fait, j'ai l'impression que cette personne a voulu me faire la leçon parce que je me suis trompée. Je précise encore une nouvelle fois, je me suis excusée au moins 10 fois. Il m'a dit quand même, c'est de votre faute. Il m'a dit, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est à vous de payer le retour. Complètement taré. Attendez, je retourne la caméra, j'ai mal au bras là. J'ai fait de la muscu hier. Ce sera plus simple comme ça pour moi parce que hier j'ai fait de la musculation, j'arrive pas à tenir le téléphone, ça me fait trop mal. Donc en fait, c'est un donneur de leçons. Il voulait me faire la leçon pour que je paye. Il me menaçait entre guillemets, mettre une mauvaise note. Non mais, vous vous rendez compte un peu, la personne était pressée pour avoir son article. J'ai tout fait, malgré mon erreur, pour lui rendre service au plus vite et plus simple, parce que il faut pas dire, enfin il faut pas se leurrer que j'ai quand même envoyé le colis. Le lendemain, il était déjà livré. Donc c'est à quel point je fais vite les choses. Je suis avec lui en contact permanent, je réponds à tous ces messages débiles. Et lui, au petit matin, il me traite de malhonnête et il me menace. Mais vous vous rendez compte un peu où va-t-on? Si j'étais malhonnête, j'aurais jamais dit ce que j'ai mis dans le colis. J'aurais pu tout aussi bien ne rien dire ou penser que j'avais mis le bon produit sans se rendre compte. Donc, comme je m'en suis rendu compte et qu'il était déjà trop tard de récupérer le colis, et ben je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu qu'il allait avoir le mauvais article, pas le bon, pas celui qu'il avait commandé. Je l'ai prévenu aussi que j'allais changer l'annonce pour que les autres personnes n'achètent pas ce que je n'ai pas, ce que lui par erreur a reçu. Il est quand même parti. Il est quand même parti retirer le colis, sachant que ça sera pas le bon produit. Il a ouvert le litige pour la non-conformité de l'article. Je suis choquée. En fait, je sais pas, il a de la merde dans les oreilles ou dans les yeux, il voit pas ce que je lui crie ou il entend pas, enfin je sais pas. Donc pour moi c'est une pure vengeance médiocre pour me faire payer mes erreurs. Voilà. En 7-8 ans de vente sur le Bon Coin, je tombe sur ça. Je suis jamais tombée sur une personne de cette augure, on va dire. J'ai jamais fait une erreur pareille aussi. Mais purée, ça peut arriver à n'importe qui l'erreur. Retourne-moi mon article. Je lui dis, vous le retournez, je le rembourse. Mais pour ne pas payer les frais de port. Vous le refusez, vous le prenez pas, vous n'allez pas le chercher. Il fait tout le contraire. Et maintenant il me dit que je dois payer les frais de port. Bah non mon gars, je vais pas les payer. Je te l'ai dit. Donc voilà. Je ne pourrai pas vous donner plus de nouvelles pour l'instant parce qu'il faut attendre 7 jours pour qu'on trouve la solution à l'amiable. Mais ça tourne en rond. Il n'y aura pas de solution à l'amiable.
j'ai déjà dit. Donc la solution qu'il va y avoir, c'est que soit le Bon Coin intervient à ma faveur, hein, soit elle intervient à sa faveur. Voilà, il y a deux solutions, c'est tout. Soit je gagne, soit je perds. Après, je gagne pas grand chose, je gagne plutôt la tranquillité, j'ai envie de vous dire, parce que là, j'en ai vraiment marre de lui. Je n'en peux plus. Et là aussi, il y en a un qui me contacte pour les échecs que j'ai mis incomplets. J'ai oublié d'indiquer les tailles, les gens ont commencé à me contacter pour me demander les tailles des pièces. Et j'ai tout de suite rectifié le tir et j'ai tout de suite indiqué tous les détails, sauf continue de me contacter en me demandant les détails. Bon, il y en a un en particulier là qui me fait une proposition de prix. Évidemment pas de retour. Bah écoute, je dis que je refuse puisque j'avais accepté au départ. Et vu que j'ai aucune réponse, et ben je retire mon offre. Il me recontacte en me disant quelle taille fait le gros. Et il annonce. Et puis il me dit, mais c'est en complet. Non mais, tiens, j'en ai marre en fait. C'est quoi, c'est la période des cons ou bien. Donc je lui dis, bah évidemment, c'est un complet, c'est marqué dans l'annonce. Donc je lui dis, merci de consulter l'annonce avant de faire vos offres, vos propositions. Enfin bref, il m'a refait la proposition, je sais pas quand est-ce qu'il va payer. Donc voilà, pour vous dire où j'en suis avec les ventes, j'en ai un peu ras-le-bol. Puis là, je viens de consulter, j'adore les gens qui sont dans la bagnole et ça gueule sur tout le quartier et il est en train de téléphoner à quelqu'un. Rien à faire des autres. Regardez-moi ça, c'est fou ça. Tranquille. Donc, je fais quoi? Eh ben, j'attends. J'attends que ça se règle tout seul parce que j'en ai ras-le-bol en fait. Voilà. Et puis, en fait, j'ai consulté mes évaluations sur le Bon Coin. 546, j'ai que 4 mauvaises. Et encore, peut-être 2 mauvaises et 2 comme ci, comme ça. Donc franchement, je pense que j'ai pas l'inquiétude. J'ai pas à s'inquiéter en fait. Tout simplement. Mais bon, vraiment, c'est vraiment chiant quand vous avez ce genre de problème, des gens qui ne lisent pas, des gens qui ne comprennent pas ce que tu leur dis, tu leur donnes même le téléphone pour qu'ils puissent te joindre, pour que tu leur expliques à voix haute, puisqu'ils ne comprennent pas visiblement ce que tu lui dis. Il veut pas t'appeler, il fait tout à l'envers, et puis c'est toi la coupable, alors que tu t'es excusé de ton erreur. C'est quand même, il faut quand même s'acharner sur toi parce que tu as fait une erreur. Un peu plus haut. Donc c'est pour ça, encore une nouvelle fois, je ne veux pas travailler avec les gens. Je ne supporte pas travailler avec eux. C'est insupportable, c'est toxique. Je préfère travailler devant mon ordinateur avec les animaux, mais pas avec les gens. Donc voilà encore une nouvelle fois pourquoi mes commentaires sont désactivés. Pas envie de répondre, pas envie d'être confronté à ce type de personnes aussi. Donc voilà, pas envie de me pourrir la vie tout simplement, parce que je fais ce que j'ai envie de faire et je gêne personne avec mes vidéos par exemple. Mais il y en a qui sont désagréables, donc voilà. Bref, c'est un début un petit peu tristouné, un peu peut-être désagréable, j'en suis navrée, mais j'essaie de faire mieux. Mais comme on dit, c'est la vraie vie. Et vous en êtes témoin, voilà. Je me demande si je suis pas trop habillée là. J'ai un peu chaud. Puis bon, je marche, je parle en même temps. Donc j'espère juste de pouvoir déposer le colis parce qu'en fait j'ai fait le retrait à domicile, mais c'est demain. Et puis comme c'est le colis plus gros que la boîte aux lettres, est-ce qu'il va me le prendre? Parce que déjà il m'a pris un colis hier qui était plus gros que la boîte aux lettres, il a rien dit, mais bon, je vais pas abuser non plus. Et puis c'est Espagne, est-ce qu'il va quand même pouvoir le récupérer? Je suis pas sûre. Parce que d'habitude, ça va à l'étranger, c'est un peu plus compliqué de faire le retrait à domicile. Je vais le déposer, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est juste le dépôt et je rentre à la maison pour continuer mes montages. Parce que je suis vraiment à la bourre. Bon, à toutes. Bon, ça y est, le colis déposé à la poste. Je suis contente. Attendez, désolée parce que je reçois des notifs. Le Bon Coin et Vinted. Bref, je suis avec ma bouteille d'eau, j'ai tout le temps chaud. Là j'ai chaud et j'ai soif. Tout le temps soif. Bon, je ne sais pas, j'espère que ça va apparaître le suivi d'ici peu. Parce que normalement ça devait être récupéré de la boîte aux lettres et ça apparaît toujours comme non récupéré. Alors que j'ai déposé dans un bureau de poste et il l'a scanné. Je pense qu'en fait je suis épuisée et tout m'énerve. Puis l'autre là il me contacte de nouveau. Oui, vous envoyez par Mondial Relais? Non mais en fait t'es sérieux ou t'as décidé de me saouler?
Moi, quand il y a des trucs comme ça, en fait, j'ai même pas envie de conclure la vente parce que je me dis, va en faire chier jusqu'au bout. Donc, j'ai tendance à bloquer ce type de personnes, ça sert à rien. Quitte à ne pas faire la vente que de s'emmerder après. Ah, il a payé, tiens. Mauvaise langue, vous allez dire. Peut-être. Parce que au bout d'un moment, ça... c'est énervant. Ça, c'est payé. Maintenant, je vais l'envoyer. Je vais l'emballer. Si le gars, il était un peu plus réveillé, j'aurais déposé maintenant son colis. Tant pis pour lui. Bon, j'ai tout fait rapidement. J'ai toujours mal au bras. Oh la vache. Ah, ça me tire de malade. En plus, j'ai un gros sac à dos là. J'ai un autre sac devant. Bon, le tout, j'ai fait rapidement en fait. Hein. J'avais mis 30 minutes le tout pour tout. Je crois que j'étais sortie à moins 10, peut-être moins 20. J'exagère peut-être un peu. 40 minutes, je pense. En fait, je suis descendue rapidement. J'ai déposé, parce que je suis arrivée pile poil à l'ouverture du bureau de la poste. J'ai déposé, et puis là, j'ai passé à la boulangerie. Je me suis pris un petit pain au chocolat. Je vais me faire un thé avec le pain au chocolat parce que j'ai pas pris mon petit déjeuner. Bon, il est 10h passées, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre mon petit déjeuner, là. Et je vais démarrer la journée doucement. Enfin, je me suis couchée à 2h. À 2h passées, je crois. Je me suis levée. 7h30, j'étais déjà réveillée. Je suis sortie du lit vers 9h. Même pas, 8h30. De faire des montages au lit. Voilà, donc là je rentre. Peinard. Je suis contente que le colis soit parti, soit déposé. Puis je m'occuperai de l'autre. Voilà, comme ça c'est réglé. Et je pense que je vais avoir une mauvaise évaluation vu que je lui ai répondu sèchement. Tant pis. Tant pis pour moi. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre aussi. Voilà. Et le bon coin, il répète et répond toujours à côté. J'en ai marre aussi. Je vais arrêter de leur parler, ça sert à rien. Oh là là, vivement que ce passe termine parce que ce passage, vraiment, je n'aime pas. En fait, il y a des moments où tout va bien, où les gens sont tous très sympathiques, très gentils et tout. Et des moments où t'as que des merdes. Et bah ça, c'est le moment en fait. J'ai envie que ça passe. C'est comme le piano, il y a des touches noires et blanches. Et bah là, c'est des touches noires. Pour l'instant. Rien de très grave, hein. Vous allez dire rien de très grave. Non. C'est juste que je pense que c'est le cumul de tout. Et quand on est fatigué, hein, tout prend une ampleur de malade. Bref. On va bosser un peu? Allez. Non mais vous voulez la blague? Juste pour conclure avec la vente là. Il me demande si je fais des envois par Mondial Relay et il achète avec Vinted Go. Je pense que je vais devenir folle. Surtout que dans mon profil c'est marqué que j'envoie rien avec Vinted Go parce que c'est compliqué au niveau des points relais. En fait j'ai marqué ça pour éviter des Vinted Go mais je les ai quand même. Ça nous arrive de les envoyer parce que vous savez bien que quand on annule les ventes sur Vinted, c'est très très mal vu, vous avez des mauvaises notes. Donc du coup, bon, on les envoie, mais c'est assez chiant. Parce que ce ne sont pas les points relais habituels auxquels on y va. Donc du coup, voilà, c'est un peu chiant. Bon bah, je vais lui expédier avec une petite go. Mon Dieu. Et d'ailleurs, les chaussettes Stocomanie, ça tient trop chaud. Je pense que c'est parce que c'est beaucoup de polyester. Donc c'est un peu chiant. Et je voulais vous montrer ça. Bon, je voulais vous montrer. C'est juste pour dire que madame se fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du pain. J'ai pris des pains au chocolat. Du pain de campagne. Et quelques pains au chocolat. Enfin, 2 pains au chocolat, une chocolatine. Je sais pas comment ça s'appelle. Pas chocolatine, c'est un truc avec du chocolat, là, un truc plat. Et en raisin. Voilà. Voilà, ce sera mon petit déjeuner. Bon, pas tout ça, hein, c'est pour nous deux. Hein. En fait, je me dis, je galère tout le temps en train de tenir le téléphone alors que j'ai un trépied. À quoi sert-il si je ne l'utilise jamais? Et surtout que j'ai trop mal au bras. Vous voyez? C'est toujours pas rangé, hein, parce que je travaille toujours avec ce bordel. Bref,
je reviens juste vous dire, hein, j'ai trop froid, que je vais essayer de prendre des choses sereinement, de régler les problèmes sereinement, même si c'est très compliqué, parce que toutes ces embrouilles, c'est très 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 énergivore, je n'en peux plus là, je suis épuisée littéralement. Déjà, je suis épuisée parce que je me suis couchée trop tard, je me suis levée trop tôt, et plus, ça fait 3-4 jours qu'il me prend la tête l'autre gars là. Et du coup, je suis en train d'aboyer un peu sur tout le monde qui me contrarie au moins un peu, et du coup, ça me saoule. Et j'ai pas envie d'avoir... Déjà, en fait, je m'en fous un peu de ce qu'on pense de moi, déjà, parce qu'à chaque fois, je pense ce que pensent les autres. On pense ce qu'on veut, de toute façon, chacun a son avis, on sera jamais bon pour quelqu'un, bon pour tous en fait. On sera bon pour quelqu'un, mauvais pour l'autre. En fait, il faut respecter simplement ses choix et soi-même. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'arrêter de me prendre la tête. J'aimerais essayer au moins. C'est compliqué. C'est compliqué et du coup, je galère en fait parce que je me prends la tête pour un oui, pour un non. Je me renferme, j'ai plus envie de voir personne. Je me dis que je dis trop de choses, je dis pas assez. Enfin non, je dis jamais que je dis pas assez, mais je dis toujours que je dis trop de choses. Donc je me suis dit, en fait, ça sert à rien de s'énerver au final parce que j'ai beau m'énerver, ça ne fera pas avancer les choses comme j'en ai envie. Et puis ça me prend la tête, ça me prend le temps, ça me fatigue. Et donc, en fait, j'en avance en rien. Là, j'ai un coup de barre de malade. Je suis tellement épuisée par les émotions, je pense. Physiquement, c'est sûr aussi parce que j'ai pas assez dormi. Je pense que je vais faire une petite sieste tout à l'heure parce que là, je parlais pas, j'étais juste en train de faire le montage et du moment que j'ai repris la caméra, c'est... Bon, voilà, donc c'est pas très grave, je vais récupérer la fatigue. La seule chose, ce que je me dis, la fatigue physique et la fatigue émotionnelle, c'est deux choses différentes. Je préfère avoir la fatigue physique que la fatigue émotionnelle parce que physique, au moins, elle est récupérable dans le sens où vous pouvez vous reposer et ça passe. Et émotionnel, c'est très difficile de s'en débarrasser. Vous voyez, il fallait un temps de démarrage et maintenant, une fois que démarré, je m'arrête plus en fait. Je parle vite. Ça aussi, c'est la fatigue parce que mon chéri me dit toujours que bah t'arrêtes pas de parler, donc t'es fatigué. Et c'est souvent comme ça. Quand je suis fatiguée, je n'arrête pas de parler. C'est bizarre, hein. Il y a des gens... ou alors, des fois, j'ai une fatigue que ça me casse et je parle. Mais alors, pas du tout. Tu peux même pas soutirer un mot de ma bouche. Je peux rien dire. Épuisé, claqué. Bon bref, voilà, donc du coup, concernant le sujet, bah, j'ai encore eu la réponse de Le Bon Coin, qui avait mis à jour combien de temps il faut attendre. Je comprends pas, j'ai un truc trempé ici, je sais pas ce que c'est. Pourtant, il n'y a rien. Donc, ils m'ont dit encore d'attendre. Maintenant, ils ont mis à jour, c'était 7 jours, maintenant c'est 6 jours. Donc, je vais attendre 6 jours, je m'en fous en fait. Parce que je vais plus... En fait, ce que je voulais, c'est qu'il évite de m'écrire. Et je voulais plus du tout... avoir cette personne qui m'écrive et puis en plus vu que c'est en cours je peux pas le bloquer donc je suis obligée de je lis de toute façon ce qu'il écrit donc voilà ça je pense qu'il a compris il a arrêté de m'écrire maintenant ben il reste plus qu'à attendre 6 jours de Le Bon Coin la réponse et puis en fait en vrai qu'est-ce que ça va changer à ma vie on a tous nos principes par principe je vais récupérer mon argent oui c'est très bien mais en fait les principes, je pense que c'est un truc à la con. Ayant trop de principes, on oublie l'essentiel. Parce que c'est bien d'avoir des principes, de la fierté, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la santé avant tout. Et la santé, c'est primordial, hein, c'est beaucoup plus important que la fierté et les principes. Parce que les principes, ça fait qu'on reste buté sur une idée, et on change pas d'avis. Mais quoique là, vous voyez, je reste encore butée quand même sur le truc. J'ai pas du tout envie que
le gars, il s'acharne comme ça sur moi. Donc je reste encore butée sur le truc, comme lui, il reste buté sur son truc. Donc voilà, il n'y a pas de solution. Mais comme je vous dis, ça se passe pas comme ça en claquant les doigts. Je pense que cette situation, c'est aussi pour m'apprendre à faire, à aller de l'avant, en fait. À faire autre chose, à réagir autrement, différemment, peut-être. Je sais pas, je pense qu'il faut puiser dans ses ressources pour peut-être avancer, pour peut-être laisser tomber certaines choses, pour peut-être pousser d'autres choses en avant. Et en fait, penser à soi-même avant tout. Et on s'en fout, il y aura toujours des gens stupides. Je suis aussi stupide pour quelqu'un. Hein. Il y en aura toujours des gens stupides, il y aura toujours des gens qui vont t'embêter. En fait, il faut essayer de faire des choses pour soi-même, sereinement. Et aussi, il y a un truc bizarre, hein, pour passer à un autre sujet. Comment veux-tu réagir? J'ai un gars sur le Bon Coin que ça fait plusieurs semaines déjà, qui met en favori mes articles. Et c'est-à-dire que je reçois des notifs pour me demander si c'est disponible ou pas. Il me répond jamais. Donc au départ, je répondais, je dis oui, c'est disponible, tout ce qui est en ligne est disponible, etc. Je vois qu'il n'y a aucun retour. Je me dis bizarre. Il a une photo bizarre aussi sur son profil. Il habite aussi dans notre département. Et je crois qu'en plus, il n'est pas très loin, j'ai vu. Après, bon, il peut peut-être, il a peut-être mis ça, mais il est peut-être pas du tout à côté, j'en sais rien. Mais en tout cas, il met dans ses favoris que les photos, les articles où je suis en photo. Ou alors, par exemple, la lingerie, où j'apparais en photo, où je présente un pull, une robe, et je ne suis pas toujours à mon avantage. Absolument pas. Je ne me prends pas pour une miss de quelque chose, je suis une personne lambda, mais c'est très, très gênant, j'ai envie de vous dire. Quand vous avez un taré qui met vos articles qu'avec votre photo, et rien d'autre, hein, absolument rien d'autre dans ses favoris, vous pensez qu'il y a quelque chose quand même qui va pas dans la tête. Hein. Et en fait, il a fait ça, je crois que sur le Bon Coin, vous êtes limité à 5 ou 7 annonces. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans vos favoris, mais avertir et demander automatiquement à la personne à qui vous voulez potentiellement acheter quelque chose, si c'est disponible, vous avez le droit qu'à 5 ou 7 annonces, jusqu'à 10, je sais plus, ça peut aller, par jour. Parce que moi, il me semble que je faisais ça quand je recherchais le cadeau pour Noël ou pour l'anniversaire de mon chéri, je sais plus. Donc je mettais beaucoup de trucs qui me plaisaient dans les favoris. Et il y avait pas mal de choses, comme par exemple le tourne-disque que je cherchais. À chaque fois, je demandais si c'était dispo ou pas. Et au bout d'un moment, le Bon Coin m'a dit stop, tu peux plus. Et peu importe que ça soit la même personne ou des personnes différentes, tu as le droit à un nombre limité de demandes par jour. Voilà, tout simplement. Et donc, je faisais ça. Et il a fait ça aussi il y a quelques semaines. J'ai tout jeté, je l'ai bloqué. Parce que, en fait, ça sert à rien, ces messages, il me les envoie, mais en fait, il répond pas, il viendra jamais chercher quoi que ce soit puisqu'il est à côté. Il n'achètera jamais rien, ça c'est sûr. Et même s'il était amené à venir à acheter quelque chose, j'ai dit à mon chéri que c'est toi qui vas venir lui donner hein. La lingerie, les robes et tout ça. Hein. Comme ça, on va voir comment il va réagir. C'est vraiment chaud. Hein. Et puis là, quelques semaines passées, il remet de nouveau mes articles dans ses favoris, ou encore une nouvelle fois, il y a moi partout sur les photos. C'est trop bizarre. Il y avait déjà à l'époque, j'effaçais en fait, sur les photos, je mettais partout la tête, je cachais la tête. Mais des gens comme ça, ils en ont rien à foutre. Hein. Il regarde la silhouette, j'en sais rien ce qu'il fait avec ses photos. En fait, t'as vraiment pas envie qu'il garde tes photos, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment malsain. C'est vraiment pas clair dans sa tête. Bref, ce sont des gens malheureux, j'ai envie de vous dire. J'ai juste pas envie qu'ils m'emmerdent et qu'ils m'envoient tout le temps des messages disponibles, pas disponibles, laisse-moi tranquille. Et en plus, ce qui est drôle sur le Bon Coin, c'est que tu peux bloquer, mais quand même, il a toujours le droit de demander si c'est disponible ou pas. Donc, indirectement, il te contacte quand même. Et ça, c'est chiant. Je trouve que si tu l'as bloqué, c'est que tu veux plus être dérangé. Et puis, en plus, ce qui est marrant aussi, il faut le savoir,
c'est que même si vous avez bloqué la personne, elle peut quand même vous acheter quelque chose. Sur, ce qui n'est pas du tout pareil sur Vinted. Si vous l'avez bloqué, il ne peut pas ni vous écrire, ni d'acheter. Alors que sur le Bon Coin, vous pouvez le bloquer, il ne peut plus vous écrire, mais il peut toujours acheter. Et aussi, il faut savoir, c'est que vous pouvez toujours changer une annonce en cours, qui est en vente. Vous pouvez toujours la modifier. Donc faites toujours vos imprimes écran. Moi, si je suis amenée à modifier l'annonce, je préviens la personne. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé avec l'autre, là, où il avait acheté un article et pas le bon que je lui ai envoyé le rose au lieu du rouge. Et en fait, j'ai dû modifier l'annonce pour que les autres n'achètent pas. Mais avant de la modifier, j'ai laissé déjà une journée. Donc il avait tout son temps de faire des imprimes écran. Et je lui avais dit que je vais changer. Ça, il faut le prendre en compte. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pris des imprimes écran, quelqu'un qui avait envoyé quelque chose qui était marqué en très bon état ou neuf, et puis elle a changé pour bon état, je crois. Alors que c'était pas comme ça quand j'avais acheté. Donc bref, voilà, c'est tout ça, c'est pour vous dire. Je pense que ce vlog, il va être que du blabla, et je pense que je vais le clôturer comme ça, parce que là, j'avais déjà parlé au moins une dizaine de minutes, maintenant encore 12 minutes. Bon, ça fait beaucoup quand même pour un seul vlog. Et je pense que je redémarrerai un autre vlog un autre jour. Voilà, je suis désolée pour le vlog nerveux qui avait été aujourd'hui. La fin de ce vlog, je pense qu'il y a un peu plus serein. Par contre, le bordel derrière, ça me fait peur quand même. Hein. Toutes les pelotes de laine, bon, c'est pas le bordel, c'est parce que j'ai pas la place pour les ranger. J'ai les plaids qui sont pas rangés. Bon, le coffret, là, en bois qui est sur la table, bah, c'est mon coffret. Normalement, c'est pour les bijoux, mais moi, je range là-bas le maquillage. Et tout ça, là, devant, bon, là, c'est une tasse qu'il faut que je ramène parce que je viens de prendre mon thé. Et après, derrière, tout ça, il faut le mettre en vente, tous ces bidules. C'est sympa, hein. Et là, je suis sur le montage d'une des vidéos. Normalement, je devais faire 8 montages hier. Non, j'ai pas réussi, j'en ai fait que 4. Je vais continuer tout à l'heure. J'ai envie aussi de bouquiner un peu. J'ai envie aussi de bouquiner pour la vidéo. Il faut aussi que j'aille chercher la lustre. Enfin, pas la lustre, non. Le lampadaire, la grosse lampe à pied qu'on a, sur pied qu'on a rangée tout au fond de notre sous-sol. Ça c'est génial, il faut que je bouge tous les meubles pour la sortir. Parce que normalement il vient demain à midi, j'espère. Et en plus ça pèse 1 tonne, c'est en métal. C'est une sorte de tulipe, c'est très joli, je vous mettrai la photo si j'y pense. Mais j'espère qu'il va partir parce que ça fait un petit moment qu'il est là et que bon, maintenant ça dérange plus trop parce qu'il est bien rangé, mais c'est pas là pour être rangé ni pour être abîmé parce qu'avec le temps tout s'abîme, donc voilà. Ouais, je suis un peu déçue par ces derniers jours, mais bon, c'est comme ça, c'est un vlog un peu... Désolée, hein, c'est comme ça. Bon, allez, je vais rebondir. Je suis juste trop fatiguée, je pense que c'est pour ça que je suis un peu KO. Le moral, ça va, hein, c'est juste, je pense que c'est une grosse fatigue. En plus, demain, on va à un anniversaire. J'ai pas trop envie, mais bon. Puis, fin d'avril, on a un autre anniversaire. Entre ces deux-là, on en a encore 2 anniversaires, mais c'est ma famille, c'est différent. Donc voilà, c'est fatiguée. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Et aussi pour vous dire, je vais vous parler bientôt aussi des produits terminés. Aïe, j'ai une crampe. J'avais terminé une crème, je sais plus comment elle s'appelle. Mon Dieu, quel cauchemar. En fait, elle colle. Je colle partout. En fait, c'était pour éviter, parce que j'ai une peau un peu... Ça se verra pas. Mais j'ai plein de petits boutons comme ça. C'est ma peau qui est comme ça. Et le dermato m'a dit que bah, c'est la peau qui est comme ça. Tu peux pas t'en débarrasser du tout, en fait. Il m'a dit ça peut suffire pour un temps, mais après, ça va rester toujours comme ça. Donc, il m'a prescrit cette crème qui coûte cher quand même. Hein. Je l'ai achetée et je voulais plus du tout l'utiliser tellement elle m'est saoulée. Donc là, je l'ai fini. J'ai plus du tout envie de l'acheter parce qu'en fait, ça en enlève rien. La seule chose qui peut m'enlever ce type de petits points là, boutons, mais c'est pas des boutons, c'est la peau un peu, on dirait la peau d'oie. Ce qui peut enlever ça, c'est
dégommage régulier et de la crème hydratante, je crois. La crème hydratante, bien nourrissante. Pas forcément la crème de la para, ça sert à rien. Surtout celle-là, non. J'aime pas du tout. Je vous en parlerai de toute façon dans les produits terminés. Vous verrez ce que c'est comme crème. Je vous dirai que je vous en ai déjà parlé, qu'elle colle. Oui, désolée, je suis pas maquillée, ni rien du tout. J'ai vraiment pas de courage, je suis fatiguée. Ce soir, je vais faire un gommage, un masque pour les cheveux. Je vais faire ma manicure parce que... Enfin, manicure, elle est faite, mais il faut juste que je les vernisse. Pour demain, puis lundi, on va à l'hôpital. Mercredi, on va à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que je suis à cheval sur les vidéos. Il faut que j'avance. À l'hôpital, j'ai déjà pensé, je vais ramener tout mon tricot et mes bouquins et les mots fléchés. Comme ça, au moins, je perds pas le temps parce qu'on a le bilan le lundi. Et ça va durer toute la journée. En général, c'est comme ça. Et lundi aussi, on a des encombrants. Donc, est-ce qu'on va aller aux encombrants? Je n'en sais rien. J'aimerais bien parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Et voilà, parce qu'à chaque fois, soit on est fatigué, soit il pleut, soit la flemme en fait, voilà, tout simplement. Et puis on a quand même beaucoup déjà de choses, donc il faut aussi savoir les ranger, s'en débarrasser, etc. Parce que là, on n'arrête pas de faire du tri par rapport à ce qu'on a ramené, parce qu'il y a des choses qu'on a donné encore, qu'on en a jeté pas mal. Parce qu'ils sont pas en bon état, quoi. Donc, quand tu vois, quand tu vas faire les encombrants, tu vois pas forcément tout. Moi, je vois plus des choses, leur état, en fait, quand je vous montre ça en vidéo, parce que c'est à ce moment-là que je regarde pas mal. Ou alors, ils me demandent de redémarrer l'ordinateur plus tard. Siècle prochain, j'adore, siècle prochain. Ou alors, c'est quand je nettoie, quand je fais du repassage, quand je fais le lavage, la lessive, enfin tout ça. C'est à ce moment-là que je remarque tous les défauts. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de force, d'effort. Bon, je pense que je continue de parler, mais je sais même plus, je perds le fil de mes pensées. Je pense que je commence, ça devient un petit cafouille. Je vais dans un sens, je reviens de l'autre. Donc, bon, je vais laisser ici sur Vlog, je pense. Parce que je suis vraiment très fatiguée. Je pense à une chose et je parle d'autre chose et du coup je suis complètement perdue dans ce que je vous raconte et je sais que là, le montage m'attend, il faut que j'avance, il faut que j'arrête de parler. Écoutez, sur ce, je suis désolée encore une nouvelle fois si c'était beaucoup trop brouillon. Et si je me répétais beaucoup du fait que je sois fatiguée, je sais, je me rends bien compte parce que je fais le montage, donc je vais l'entendre tout le long de la vidéo. Et je sais que c'est chiant pour vos oreilles aussi, donc je m'en excuse. Prenez soin de vous. Essayez de régler les problèmes sereinement, même si c'est pas facile, et des fois c'est pas possible, mais essayez-le pour votre bien à vous. Juste pour vous montrer de quoi j'ai parlé, ce que je prendrai à l'hôpital, bah c'est ça. Là, je suis en train de faire plein de petits carrés comme ça. Là, pour faire ensuite ces carrés-là. Donc là, je suis en train d'avancer. Et puis, je fais aussi des coloriages le soir, vous voyez. Les coloriages, je vous montrerai un jour sur ma chaîne Parlana. Là, j'en fais là. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté. Celui-ci m'a été offert dans le... avec les stylos que j'avais achetés. Voilà, dans l'autre stylo, il y avait ce petit cahier de coloriage que je suis en train de faire. Et puis là, j'ai des mots fléchés que je prendrai avec moi. Voilà. Puis après, j'ai un autre. En fait, ça va être un plaid. Là, ça sera peut-être un couvre-lit parce que pour un plaid, c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est pas du tout, c'est troué en fait pour un plaid. Et puis j'ai encore un truc, un court, enfin que j'aimerais commencer. Celui-ci est un court aussi, c'est un sac. Bon. Allez, j'arrête là. Et oui, là j'ai du travail. J'ai tellement froid, j'ai mes mitaines à la maison. J'ai du travail pour faire ce plaid 180 sur 130. J'ai regardé en fait les dimensions des plaids qui existent. Ça, c'est la taille moyenne. La taille plus petite, je me souviens pas. Ça doit être dans les 160 et quelque chose, 120, 160, un truc comme ça. Et le plus grand, ça fait 180 ou 160 sur 220, je crois. Mais ça, sur 2 questions, c'est beaucoup trop. J'ai déjà un doute sur celui-ci. Est-ce que ça va pas être beaucoup trop grand? Je vais voir. Soit je fais cette taille, soit je ferai un peu plus petit. Mais c'est-à-dire que si je fais 130 sur 180, déjà, j'aurai pas les 130 parce que chacun de mes carrés fait 15 cm. Donc, j'aurai 135 sur 180 parce que je crois que j'ai compté, ça me faisait 180 les 12 carrés, 15 cm chacun.
Donc ça fera 135 sur 180. Et pour faire ça, il me faut 108 carrés. Je ne sais pas si je vais avoir du courage de faire tout ça. Là, je suis à presque 22 petits carrés qu'il faut encore crocheter, tricoter autour. Donc si je suis qu'à 22, il m'en faut encore 5 fois ça. Je sais pas, je vais voir. Je pense que c'est au fur et à mesure, en assemblant tout ça, ça me donnera l'idée de quoi ça va ressembler. Et puis là, on n'a toujours pas avancé. C'est chiant ce truc-là. En fait, on nous a donné cet escape puzzle. On connaît pas du tout. Et franchement, c'est assez perturbateur, j'ai envie de vous dire. On sait pas trop qu'est-ce qui s'assemble avec quoi. Apparemment, l'image ne correspond pas tout à fait à ce qu'on trouve ici. Elle est pas tout à fait pareille et je crois que c'est fait exprès. Il y a plein de pièces qui ne servent à rien. Je crois que c'est juste pour faire des bords. En fait, c'était dit dans la notice qu'elles servent à rien, ces pièces. Voilà, donc peut-être qu'on aurait dû... On devait peut-être commencer par ça, pour faire justement la bordure et voir ce que ça donne au niveau de la taille. Je ne sais pas, c'est peut-être ça en fait, l'encadrement au final. On l'a pas fait, on a mesuré à peu près avec la règle, et ça doit aller de là à là, donc ça c'est bon. Et je sais pas. Pour l'instant, on est un peu perdu là. Je vous avoue que c'est pas très... Ce n'est pas très clair tout ça. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui va où. Comment faire. Je vous avoue qu'on s'embête pas mal dans ce truc. Et franchement, moi, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup les puzzles, mais les puzzles classiques, quoi. Les puzzles ronds, les puzzles escape game, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas du tout. Bon, bref, allez, je vais laisser tomber parce que sinon, je vais rester ici encore 3 heures. À chaque fois, vous trouvez rien, en fait. Bon, je vous montrerai un jour l'avancement de cette chose. Bon, ça, c'est le week-end de 99 centimes de livraison avec Mondial Relais. Voilà. Avec qui? Bonsoir. Bon, bah voilà, je suis dans la cave, en sous-sol en fait. Parce que entre-temps, en rentrant, j'ai vendu encore quelques trucs. Et pour quelques trucs, il fallait que je prenne des photos, donc je viens de les prendre à 1h du matin. Et donc c'était super bien passé, franchement, la soirée, elle était top, top, top. C'était la soirée raclette. Je voulais pas y aller parce que j'étais tellement fatiguée et j'avais marre en fait, je voulais pas du tout sortir. Le cadeau qui devait arriver avec des amis qui étaient bloqués en Bretagne, qui n'ont pas pu venir. Donc le cadeau arrive en retard puisqu'ils étaient pas là. Et du coup, nous, on voulait pas venir main vide et ben, c'était pas prévu comme ça. J'étais passée à Carrefour déposer un colis et puis en même temps, j'ai trouvé 2 bouquets de fleurs assez sympathiques que j'ai mélangés et j'en ai fait un des 2. Ça a fait un joli bouquet de fleurs. Question de ne pas venir main vide, et puis elle était très contente. Le bouquet était très joli. Je vous l'ai montré justement dans la voiture quand on y allait. C'était super sympa. Franchement, nickel. Maintenant, eh ben on va se coucher. Je suis fatiguée. Bon, pendant que j'attends mon chéri qui fasse ses examens, je suis en train de tricoter. J'ai déjà fait tout ça. Il faut maintenant faire de ça. Là, c'est intermédiaire. Et je me suis acheté un petit truc de 100 €. J'adore. Je vais ranger ici mes petits stylos. Comme un enfant. Oh, trop bien. J'adore, c'est trop beau. C'est un petit étui en métal. Je pourrais même ranger mes aiguilles, peut-être les crochets. Oh, c'est trop beau. Il y a des posters ici. Oh, j'adore les 100 €, c'est tellement bien. Je dirais que j'ai 5 ans. Mais j'aime tellement, ils sont tellement belles, ces poupées. Voilà, voilà. Bon, bah,
Patientons. J'en peux plus. On est debout depuis 5h30. On s'est couché vers minuit. On est debout depuis 5h30. Mon chéri n'a encore rien mangé. Il est déjà 11h30. Il est parti à 10h30 pour le scan, IRM, écho et tout ça. Et là, moi qui ai mangé et qui a faim, je sais pas comment il tient lui. Surtout sans me boire. J'en peux plus. Donc là, je suis en train d'avancer tout ça. Je vous avoue que j'ai trop envie de dormir. J'espère qu'on va pas passer encore toute la journée ici. Voilà. Et ce soir, en plus, il y a des encombrants. Je ne sais pas dans quel état on sera. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas? Bah, je vous laisse. Je continue de tricoter. Bon, il est revenu à peu près 40 minutes après, je pense. Même pas, je pense que c'était plus vite que je vous ai eu. Et là, je vais me chercher à manger parce que j'ai faim aussi. Et ça me fera aussi prendre un peu d'air et me réveiller parce que là, je suis claquée. Ouais. Donc je sais pas ce que je vais me prendre, mais j'ai envie de quelque chose de chaud. Il y a du repas à l'hôpital, mais j'aime pas, il est pas bon. Ça fait 2 fois que je tombe sur des trucs vraiment pas bons. Les autres fois ça allait, mais là, donc je vais pas planter le diable, je vais aller chercher autre chose. On verra. Et peut-être aussi, pourquoi pas, Conticini. On verra bien. Oh là là, heureusement que c'est fermé, j'ai envie de vous dire. Sinon, je serais allée. Vous voyez? Dommage. Une belle porte, là. C'est très beau. C'est des magnolias. C'est magnifique. Bon bah c'est raté, manger chaud, il y avait la queue de malade. Donc du coup, je vais aller à Carrefour. Et je ne sais pas si je vais passer chez Conticini. Mais ça devient un peu cher, je pense. C'est du Cholet. Ouais. Ça va être encore sur le pouce. C'est mieux comme ça. Bon bah, la queue de malade à la boulangerie. Au traiteur asiatique aussi. Donc laisse tomber. Boulogne. Bon, allez, on va à Carrefour. Bon, je suis un peu perdue là. J'ai tout semé à la caisse. J'ai laissé ma carte et tout. Laisse tomber à l'ouest. Je vais quand même faire attention en traversant. Donc j'ai pris 2 plats. Je sais pas pourquoi j'ai pris 2 plats. Je ne savais pas choisir. Je pense que je suis trop fatiguée en fait. Je réfléchis pas. Mais en tout cas, il fait super beau. Et il fait même chaud. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est beau, hein. Donc je vais montrer ce que j'ai pris là. Donc c'est pas Conticini, hein, ça va être des petites brioches. Pas cher. Voilà. Donc là je speed parce qu'en fait je voulais manger avec mon chéri, mais vu comment j'étais lente, bah, ça va pas être possible je pense. Je vais manger toute seule. Trop bon. Bon, je me mets à l'ombre. Et voilà ce que j'ai pris. Bon, ça j'avais déjà. J'ai pris des petits beignets comme ça. Et j'ai pris le poulet. Voilà, le poulet. Et j'ai pris une pizza. Et un petit iced tea parce que mon chéri il a besoin de sucre. Alors, voilà. Donc, et je vais aller manger. Voilà le bon petit plat.
encore 2 petits colis. Celui-ci, c'est un DVD de sport. Je crois que ça part en Belgique. Ça part en Belgique. Et celui-ci, c'est une assiette décorative, donc assiette murale qui part à Malte. Jamais envoyé à Malte encore, donc cool. J'ai une migraine de malade. On va envoyer des colis, il y a tout ça. Plus encore 2 que mon chéri a mis dans la voiture. On y va. Merci. On y va, on est chargé. Il fait beau. J'ai une migraine de taré. Mais bon. Vous voyez, je vous ai dit que je porte les trucs qu'on trouve. Donc je le porte. Et celui-là aussi, je lui ai coupé la gorge parce qu'il me serrait. Mais je le porte. Voilà. Et ça, c'est ce qui vient de chez Lidl. Et puis là, j'ai le pantalon aussi, le jean que je porte, qu'on a trouvé. En fait, tout est recyclé sur moi. Voilà, donc on y va. Il fait bon. Et je vais vous montrer un petit peu le beau soleil, le beau paysage des arbres qu'on voit toujours quand on passe par le national. Bon bah, je suis malade, je sais pas ce que j'ai, mais ça fait déjà 3 ou 4 jours que j'ai la migraine. Aujourd'hui en plus j'avais mal au ventre, donc là je dors toute la journée, enfin je peux pas appeler ça dormir, je suis allongée, j'en ai marre en fait. Entre les nausées, j'ai pas de vomissement, entre les nausées, mal de ventre et migraine, je pense que tout est lié. Et je pense que tout est lié à cause du stress, à cause des nerfs en fait, je me suis énervée tellement contre tout ça là. Contre ces histoires de colis parce que j'en ai une autre après qui en fait il s'est passé quoi après ce gars là avec un objet que j'ai dit ne pas recevoir, il l'a quand même reçu. Maintenant il y a tout le tralala avec le Bon Coin, ils font encore l'enquête, je sais pas, on dirait que j'ai envoyé un objet de valeur qui coûte 1000 balles, enfin j'en sais rien, moi j'ai envoyé un truc qui coûte 6,50 € quand même, donc ils font leur enquête. Après ça, j'en ai eu une autre, même pas après ça. Avant, lui, j'en avais une autre qui m'avait commandé encore des trucs, une tête que j'ai envoyé. Que les choses sont arrivées le 12 mars. Je vois qu'elle a toujours pas récupéré. Bon, je me dis laisse tomber. Le 15 mars, je lui écris, enfin vos articles sont dispo et il faut peut-être aller les chercher. Enfin bon, tu vois. Pas de réponse. Puis je regarde la meuf, elle répond à 50% de messages. Ok. Donc après, quelques temps après, elle me répond quand même, quelques jours passés. Ah mais le colis n'y est pas. Comment ça il n'y est pas? C'est marqué qu'il est disponible pour un relais. Et j'ai mis des manchettes tellement j'ai froid en fait. J'avais des frissons. Et donc, il me dit qu'il n'y est pas. Ok. Donc j'arrive à avoir le relais. Heureusement c'est à Paris parce que j'ai pensé vraiment y aller toute seule, le récupérer et puis la rembourser parce que c'est infernal. Donc j'appelle, j'ai réussi à avoir quelqu'un, la personne me dit que non, il y a personne qui s'est présenté. Ok, j'ai dit bah laissez le colis, elle va venir aujourd'hui. Donc on s'est embrouillé avec elle, elle a commencé à me raconter sa vie, moi aussi bien évidemment j'ai commencé à raconter la mienne parce que j'en ai marre, il y en a plein qui se plaignent, mais ils croient que moi ma vie elle est facile ou quoi, enfin au bout d'un moment il y en a assez. Donc du coup, elle m'a dit je vais aller le chercher, elle est jamais partie le chercher. Je rappelle le gars aujourd'hui, il me dit bah non elle n'est pas venue. Je dis écoutez elle viendra pas. Donc parce que ça fait déjà plus de 15 jours que le colis est au relais. Je vais m'allonger, j'en peux plus. Ça fait plus de 15 jours qu'il est au relais. Donc du coup, bah soit elle sera égarée, soit elle sera renvoyée. Il faut encore attendre. Et voyant comment la personne est très honnête et très... elle tient vraiment sa parole. Hein. Donc je lui dis qu'elle renvoie le colis. Donc là, c'est indiqué que retour est édité. Donc j'ai pas de suivi, mais je suppose que je vais avoir quand même un message sur le Bon Coin comme quoi le colis est renvoyé, que je peux aller le chercher, etc. De toute façon, il va être renvoyé, je pense, dans le bureau de tabac, on y va tout le temps. Ils sont cool là-bas, ils nous diront tout de suite quand il y a un colis. Et puis j'attends toujours que ça se règle avec celui-là. Pour l'instant, maintenant c'est le Bon Coin. Un autre service, mon Dieu, autant de services pour 6 €. Hein. Un autre service qui est en train de régler je ne sais quoi. Il me demande maintenant d'envoyer des vidéos. Des vidéos de quoi? Non mais depuis quand je dois faire en plus des vidéos de mes colis? Non mais c'est une blague. Donc, et en même temps, avec tout ça, sur eBay, j'avais envoyé un lot en Espagne. Et en fait, elle avait choisi livraison par DHL. Elle avait payé genre 25 € je crois, sauf que ça coûtait 50 €.
Je vous dis non, c'est pas possible. Du coup, j'ai trouvé dans ces prix-là Colissimo. J'ai envoyé par Colissimo, sauf que l'adresse, moi je suis pas espagnole, je parle pas espagnol, je comprends rien du tout. Je cherchais sur internet, j'ai rien compris où est la ville, où est la rue. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai imprimé le bordereau, enfin tout comment elle a rempli sur eBay, et j'ai collé en gros sur le colis. Et donc j'ai passé par eBay. Quand vous passez par eBay, directement vous pouvez payer le bordereau aussi via eBay, et c'est plus simple, via PayPal par eBay. Donc ce que j'ai fait, et du coup, j'ai collé ça. J'ai collé sur... je commence à avoir trop chaud là. Donc comme ça, en fait, j'ai pas à éditer moi-même. Ça s'édite automatiquement et j'ai pas à chercher à comprendre où est la ville, où est la rue, où est quoi. Donc j'ai tout fait. J'ai tout envoyé. Et puis, ben, je fais un check. Je regarde un petit peu où sont mes colis, quoi. Et puis je vois que le colis n'a pas pu être distribué. On trouve pas l'adresse. C'est vraiment une semaine de merde, même ça fait 2 semaines. J'en ai ras le bol. Je dis mais ça va se terminer un jour. Et en fait, à force d'être sur les nerfs, j'en peux plus. J'ai tellement la migraine, j'en ai marre. J'ai les nausées, j'en ai marre. Je pense que je suis extrêmement fatiguée en fait. J'en peux plus gérer tout ça. Je n'en peux plus. C'est horrible. Entre les gens un peu stupides et puis les livreurs, non, les livreurs, enfin, ils font leur travail, mais je comprends pas, en fait, comment tu peux ne pas trouver le colis quand j'ai indiqué le numéro de téléphone à 2 reprises, quand même, hein. Si tu n'arrives pas à trouver, bah, appelle la personne, en fait. Bref, je sais pas. En fait, je sais pas, hein, je peux pas faire plus, moi, je suis pas surhumaine, je peux pas, moi, je vends, j'emballe, je protège au mieux que je peux, j'envoie plus rapidement que l'Amazon, je suis les livraisons, les colis dès le départ jusqu'à leur arrivée, même des fois à leur retour, je peux pas faire plus. C'est insupportable. Et je pense que c'est ça qui m'a mis KO en fait. Donc voilà. Au final, j'ai pas plus de nouvelles que ça, je voulais vous en donner plus, mais vous avez des nouvelles d'autres colis, donc du coup, celui en Espagne, je viens de voir, il est arrivé, je suis contente. Même, vous voyez, j'aurais pu ne pas suivre, parce que je suis payée directement sur eBay, on s'en fout en fait, elle a reçu, elle a pas reçu, c'est pas mon problème. Mais je suis quand même. Je suis quelqu'un de sérieux et honnête. Je peux pas abandonner comme ça la personne. Parce que je me mets toujours à sa place. J'aimerais bien recevoir mon colis. Et donc, je lui ai écrit qu'elle appelle les services de la poste, je sais pas si elle a écrit parce que c'est... en fait, vous écrivez dans... À nulle part, personne ne vous répond jamais. Elle aurait pu me répondre en espagnol. Elle aurait pu traduire ce que je lui avais écrit en français. Ce que j'aurais fait aussi en espagnol, j'aurais traduit en français. Bref, je ne sais pas, est-ce qu'elle a lu quand même, est-ce qu'elle a traduit et elle a fait les démarches, c'est pour ça que ça a été livré, ou est-ce qu'ils ont quand même trouvé l'adresse, je n'en ai aucune idée, je suis juste contente que ça soit arrivé. Donc parce que voilà, j'avais pas de réponse de sa part, mais j'ai vu aujourd'hui que ça a été arrivé, donc déjà c'est une bonne chose. Maintenant j'attends les 2 autres là, en plus celui-là c'était un colis pour 70 balles quand même, si c'était perdu. Donc là j'attends, en fait c'est les petits qui me saoulent. J'attends le retour pour 5 euros, pour 6,50 €. Mais en fait, c'est chiant, hein, c'est rien en soi. Mais quand vous accumulez 5 euros, 6,50, tout le scotch que vous mettez, tout le temps que vous perdez, l'imprimante, je paye hein, mes cartouches. J'ai un forfait, quand je dépasse le forfait, je paye beaucoup plus. 1 euro par page, je crois. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Bref. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que vous voyez pas régulièrement mes vidéos non plus, parce que je suis extrêmement fatiguée. Voilà, je suis désolée de vous répéter ça tout le temps, dans toutes mes vidéos, je fais des montages et quand je vois ça, je me dis... Ouh. Et je suis désolée aussi pour ma tenue, pas terrible, mais parce que je n'en peux plus, je suis crevée, j'étais en train de dormir, donc c'est pour ça que j'ai vu ces nouvelles, je me dis je vais les donner, ils sont bonnes, pour une fois. Mais il m'en manque une encore, enfin l'autre, le retour je vais attendre, maintenant pour moi c'est déjà une bonne nouvelle. Je vais recevoir mes produits au retour, je vais bloquer l'autre, j'ai plus envie qu'elle me commande quelque chose. Et maintenant j'attends le retour de gars là, enfin pas son retour mais de son litige là. Puis je vais le bloquer aussi une fois que c'est résolu. J'ai pas envie d'avoir affaire à ces gens-là. Ça m'est arrivé une fois en fait, j'avais mis, vous savez quand je commandais des lots de bijoux, voilà, il y avait des bijoux fantasy, bijoux vintage, tout ça. Et en fait, une fois, j'avais eu un bracelet ou un truc comme ça. Je sais pas si je vais raconter cette histoire. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient sur ce bracelet. C'était un bracelet à un maillon assez gros. Et plusieurs m'écrivaient. Et dont une personne qui n'arrive pas à me laisser tranquille, en fait, elle a insisté pour que je lui vende le bracelet au prix qu'elle voulait, elle.
Je dis non mais moi non, le prix que j'ai proposé c'est celui-ci, et puis il y en a d'autres qui sont intéressés, donc je vais voir ceux qui me répondent, parce qu'il y en avait, il fallait attendre la réponse, un truc comme ça. Et elle, j'ai mal au ventre, et elle a insisté que je lui vende à elle, et il a commencé à me sortir, j'avais le même bracelet, on m'a volé. Tu sous-entends quoi là? Je t'ai rien volé moi, j'ai commandé un colis sur eBay. Donc ça c'était hallucinant. En fait elle a commencé carrément à me menacer parce que je voulais pas lui vendre au prix qu'elle voulait. Elle m'a dit je vais écrire au Bon Coin, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin je sais pas. Hein. Comme l'autre aussi, elle s'est pris pour une star, hein, celle qui n'avait pas retiré ces trucs que je vous dis, ils sont sur le retour. Elle m'a dit vous savez pas à qui vous parlez. Excuse-moi mais en fait toi tu sais à qui tu parles déjà? Et puis t'es qui? Je sais pas à qui je parle. T'es une star? T'es quoi? Même si t'es une star, on est sur le Bon Coin. On n'est pas sur on n'est pas sur la scène. On est nulle part dans un endroit où tous les grands se rencontrent. T'es sur le Bon Coin. Mon Dieu, même les gens qui viennent me chercher des fois des trucs pour le théâtre et les spectacles, qui travaillent pour des grands acteurs comme Catherine Deneuve ou autres acteurs, ils ne me parlent jamais comme ça. Tu sais pas à qui tu parles. Voilà. Donc je pense que je suis à bout en fait. Écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas, est-ce que ça va être encore un vlog papotage ou ça sera intégré dans un... Il y aura encore quelques morceaux d'intégré ou ça sera la fin d'un vlog. Peut-être que je vais faire la fin d'un vlog et si jamais j'ai des nouvelles d'ici là, bah je vous mettrai ici par écrit ce qui s'est passé. Parce que j'ai déjà un vlog qui est en cours, qui est assez gros. Donc on va rester comme ça. Je pense que c'est plutôt une bonne note parce que bon, je reste quand même souriante, même si ça va pas trop. Mais ça va déjà un petit peu mieux que ce matin, parce que ce matin c'était vraiment un cauchemar. J'aimerais bien me lever enfin, parce que j'en ai marre d'être allongée. J'ai quand même réussi entre les deux mots de ventre et de tête de mettre 13 annonces en vente en ligne. Et après, bah, je faisais que bouquiner et dormir, bouquiner, dormir. J'ai fait quelques montages aussi sur le téléphone parce que j'avais des vidéos de jeux. Bon, je peux pas rester tranquille, en fait, ça me saoule. Voilà, je suis hypersensible et je suis hyperactive. Ça, c'est les deux là. Un bon combo. Sur ce, les gars, j'allais vous dire. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.